ensuite va continuer. Amen. Il y avait la deuxième bête. On dit la première bête. C'est Apocalypse 13, verset 1. La bête sort de la bête. Mais par contre, dans Apocalypse 13, verset 11, on dit qu'il y a une deuxième bête qui sort de la terre. Amen. Maintenant, suivez ceci. Il faut se tenir d'abord que rien que les chiffres ont une grande signification. Nous avons parlé de ce que le chiffre 13 n'est pas n'importe quel chiffre. Dans la Bible, selon les mathématiques, les nombres ont une grande signification. Amen. Les nombres ont une grande signification. Ça ne vient pas simplement. Amen. Regardez ceci. Dans la Bible, le chiffre 1, ça montre d'abord l'unité. Amen. Ça montre l'unité. Soyez un. L'unité. Ça montre aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dans le chiffre 2, c'est le témoignage que celui qui sera exécuté le soir selon le témoin. Le chiffre 2 représente le témoignage. Voilà pourquoi dans Apocalypse 11, on dit les deux témoins de Jésus qui devaient aller en Israël. Amen. Dans le chiffre 3, c'est la perfection. Dans le chiffre 4, il y a deux choses. Le chiffre 4 représente d'abord l'adversité. Mais le chiffre 4 représente aussi la délivrance. Voilà pourquoi nous avons dit comme le monde est rentré dans le chaos. Il fallait attendre le 4e millénaire. Amen. Dans le temps d'Adam jusqu'au temps de Noé, 2000 ans. Le temps de Noé jusqu'au temps de Jésus, 2000 ans. Donc il fallait un 4e millénaire pour qu'il y ait la délivrance. Nous avons parlé des 3 hébreux. Donc on les a jetés au feu alors qu'ils étaient au feu. À un moment ils ont remarqué Nebuchadnezzar vient. Et vous ne savez pas dit, mais vous avez jeté 3 oh oui, on a jeté 3. Mais le 4e qui ressemblait à un fils d'homme. La délivrance. Le 4. Dans le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'ordre. Le chiffre du monde. Voilà pourquoi Dieu, quand il créé, c'est le 6e jour, il a créé l'homme. Amen. Amen. Voilà pourquoi la bête a choisi le 6. C'est le chiffre 6. Grande signification. Amen. Donc le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 7, c'est l'achèvement. Amen. Voilà pourquoi le temps va s'achever. Quand ça sera le 7e âge. D'après Apocalypse 2, le verset 1 jusqu'à 7, pour finir au 7e âge, Apocalypse 3, verset 1 à 14. Apocalypse 3, verset 14. Le 7e âge de l'Église. Donc il y a 7 sons, 7 bonnets, 7 coupes, 7 féons, 7 bonnets, 7 le chiffre 7 pour finir. Ils sont dans le dernier âge. Il y a le 7e âge l'âge de la Odyssée. Voilà pourquoi dans Apocalypse 10, le verset 1 à 7, le verset 7, le jour de la foi du Amen. Quand il sonnera la couleur, tous les mystères arrivera à la fin. Il fallait le 7e. Amen. Pas le premier, pas le deuxième, mais le 7e. L'accomplissement. Amen. 7. Et nous comprenons. Amen. Parce que nous comprenons notre programme avec Dieu. Amen. Le chiffre 8, c'est l'éternité. Même les scientifiques disent moins l'infini, c'est représente l'éternité. Amen. Le chiffre 10 représente la loi. Le chiffre 11 se faire entrer Israël en scène. Amen. C'est glissé dans l'île de Romains 11.
Ça parle de deux témoins qui devaient aller en Israël. Le 11, voilà pourquoi. Apocalypse 7, on dit il y avait les 4 hommes qui étaient dans les 4 coins de la terre. Qui retenaient les 4 hommes. Le fond représente les troupes. Les 4 guerres, ils vont affronter dans le monde. Ils devaient déjà avoir, il y a déjà 2 guerres qui sont déjà passées. Amen. La première guerre, alors que le diable avait l'intention, les anges destructeurs, anéantir tout. Amen. Alléluia. À tel point que il y a un autre homme, l'ange avec les bateaux, alors qu'il devait détruire, il ne détruit pas encore. Parce que il y a des serviteurs d'Israël, il n'est pas encore. Amen. Israël va rentrer en scène. Ils n'ont pas encore répondu sur ça. Il ne fallait pas détruire. Pourquoi ça s'est arrivé? Le 11 novembre. 11e mois. Le 11e jour. À 11 minutes. Amen. C'était la prophétie de Rescue. Amen. Donc il fallait surveiller ça. Le chiffre 12 représente l'adoration. Pour quelle adoration? Dieu a pris 12 patriarches et les 12 apôtres. 4 vieillards qui devaient adorer devant le trône. Amen. Alléluia. Le chiffre 12. Le chiffre 40. La tentation. Le chiffre 50. Le jubilé. Amen. La Bible dit aussi le 12e jour. Après 49, 50. Amen. Mais le chiffre 13 représente quoi? Le chiffre de la femme. Amen. Samson. Le 13e jour. Sa destinée était liée à une femme. Jacob a eu 12 enfants. Le 13e enfant. Tina. Une femme. Amen. 13 représente les États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi l'emblème des États-Unis ou encore la statue des États-Unis, c'est une femme. Statue de la liberté. Les États-Unis, le drapeau des États-Unis commence d'abord. Les États-Unis commencent par 13 colonies. Au début, 13 colonies. Dans leur drapeau, 13 étoiles. Dans leur drapeau, 13 lignes. Amen. C'était pas pour rien. Ça a un sens. Les gens prennent cela comme un jeu. Mais le prophète, l'œil prophétique, il dit que non, dans Apocalypse 13. Amen. Faire rentrer l'Amérique en scène. Nous allons découvrir. On dit que non. Cette deuxième bête, elle sort. Là où il y avait que la terre, monte de la terre. L'autre monte de la mer. Oh, remarquez, Apocalypse 17, verset 15, la mer, les eaux que tu as vues, ce sont des fous, les peuples, les nations, les langues. Mais l'autre n'avait pas l'eau. Il n'avait pas des gens. Il n'avait pas des fous. C'était un endroit. Pour que tout et que tête de c'était un endroit vide. En Amérique. Amen. L'Afrique était peuplée. L'Asie était peuplée. L'Europe était peuplée. Mais l'Amérique n'était pas peuplée. Amen. Ce qui a peuplé l'Amérique, c'est l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Amen. Donc remarquez que l'Amérique, c'est l'Amérique, représente l'Amérique. Amen. On dit qu'il avait 2 cornes. Or, les 2 cornes, les cornes permettent à un animal de combattre. Ce sont ses défenses. Ce qui le protège. Les 2 cornes représentent le pouvoir civil, le pouvoir ecclésiastique. Amen. On dit la bête avait l'apparence d'un agneau, mais parlait comme un dragon.
dragon. Il n'y a pas un pays qui nous a séduit, nous tous. C'est l'Amérique. Amen. Amen. Il parle comme un agneau. Nous, on est au Congo. Chacun présente prête leur serment à leur manière. Mais l'Amérique, toujours la Bible. L'Amérique prête serment. Toujours la Bible. L'Amérique ne finit jamais. Discours. Sans dire. Let God bless the United States of America. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Vous ne pouvez pas voir un ministre américain parle sans dire in God we trust. En Dieu nous croyons. Vous n'allez pas les entendre sans dire le nom de Dieu. Il s'était comme un agneau. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi en Amérique il y a un animal aussi comme ça qu'on appelle le bison. Il a le visage d'un agneau. Amen. Alléluia. Mais le problème c'est que ces agissements, il parlait comme un dragon. Il était comme un agneau. Il avait l'air innocent. Il avait l'air correct. Amen. Alléluia. Remarquez ceci. On dit il monte de la terre. Il a deux cornes. Il est semblable à un agneau. Mais il parle comme un dragon. Donc remarquez. Nous avons compris que Rome, la première bête. C'est pas moi, ça c'est l'histoire. Ça n'a rien à voir. Rome. La bête. L'Apocalypse 13. Verset premier. Rome. Le dragon. Nous avons compris qu'en dehors de Rome, il y a la bête qui était et qui n'est plus. Cette bête égale papa. Les papes qui changent. En dehors de cela, on parle de la prostituée qui est au milieu du dragon. C'est quoi? Le Vatican. Le Vatican avec l'Église catholique. Maintenant on dit encore qu'il y a une deuxième bête. Amen. Nous allons parler pendant même 2 semaines de deuxième bête. On dit que non, la deuxième bête. Amen. Deuxième bête. C'est qui? USA. L'Amérique. On dit que non, ils sont comme l'agneau. Mais remarquez ce qu'il dit. La Bible dit que ils étaient comme un agneau. Mais le problème c'est que ils parlent maintenant comme un dragon. Donc ils sont comme un agneau. Mais leurs agissements est totalement de dragon. Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Donc la première bête est là. Amen. Mais c'est celui-là qui se fait remarquer. La première bête, Rome, le Vatican, est là. Mais celui qui est remarqué, c'est l'Amérique. C'est les USA. Parce que quoi? Attendez, vous allez découvrir. Si vous suivez jusqu'à la fin, ça va bouleverser même votre vie. Parce que nous sommes en train de voir la tromperie de Satan. Comment il est en train de manipuler? Regardez, on dit elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Donc comme un petit sélégué, il reste là. Voilà pourquoi nous allons découvrir comment il va prendre l'argent ici. Pour un argent d'ici, pour accomplir les grandes choses. L'argent qui reviendra de Wall, la plus grande banque. Et le livre de Daniel, pour voir comment Daniel dit ça. Amen. Le secret, était caché. Regardez ceci. Il dit, elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête. Nous allons parler de cela dans la profondeur. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire des sons du feu du ciel sur
va devenir fan de l'Amérique. Même les Européens, tous les Africains, dès qu'ils vont regarder, ils nous ont amenés par leur film de croire qu'eux sont des anges. La plupart de leurs films en montrent toujours l'Amérique des acteurs, la Russie des assassins, la Chine des assassins, Corée du Nord des assassins. La plupart de ces gens, les assassins, un vieux black avec un gros gofo, c'est lui l'assassin. Mais les Américains viennent toujours pour vous céder. Oh non, il faut attendre l'armée des États-Unis. Quand ils viennent là, avec des cars costauds, bien sortent des pays. L'Américain. Tout le monde femme là. Ah, l'Amérique. Vous mettez même des Français ici. Quand il y a un Américain, vos regards passent vers l'Amérique. C'est la terre. Donc à tel point que tout cela en grandissant dans notre tête, les démons sont des Russes, les démons sont des Brésiliens, les démons ce sont des gens des Mexicains. Suivez dans la plupart des gens, à tel point que ils ont sémé cela dans leur propre pays. Quand tu es Mexicain, quand tu es Africain, quand tu es un Asiatique, tout le monde te surveille. Tout le monde se méfie. Même en Europe, c'est devenu comme ça. Parce qu'on a sémé en eux cette séduction. La séduction est l'Amérique. Mais qu'est-ce qui fait de ça? Que nos sœurs deviennent à la mode. C'est l'Amérique. L'Amérique eux-mêmes savait commencer avec la France. Ils ont pris en France, ils ont amené en Amérique. À cause d'une femme de mauvaise fille, on l'appelait Jacqueline Kennedy. La femme du président Kennedy. Amen. Donc ces choses-là, vous devez comprendre par tout ça. Il dit que non, il séduisait les habitants de la terre. Amen. Il se disait, il disait aux habitants de la terre, il faisait des prodiges, il faisait toutes ces choses. Disons aux habitants de la terre de faire une image de la bête. Là, nous allons rentrer dans quelque chose. Donc, c'est la deuxième bête qui va dire aux habitants de la terre de faire une image de la première bête. Une image de la première bête. Une image. Amen. Qu'est-ce qu'une image? Amen. Là, nous allons faire quelque chose d'introduction vers ce qui va nous amener à parler de toutes les personnes. Quelle est l'image? Pourquoi cette image? L'image est un portrait de la bête. Un système qui ressemble à l'autre système. Une image. Un système semblable au premier. On appelle ça encore le conseil œcuménique des églises. On appelle ça encore une confédération des églises. On appelle ça encore, on appelle ça par le COE, conseil œcuménique des églises. Amen. Regardez, ce conseil-là, l'idée là est venue quand? L'idée là est venue en 1910. Pendant la conférence d'Édimbourg. Donc la conférence d'Édimbourg est appelée encore à Édimbourg, qu'on appelle encore le berceau du mouvement écuménique. Amen. C'est dans cet endroit. Édimbourg, c'est-à-dire en Écosse. C'est la capitale de l'Écosse. C'est là où ils vont avoir l'idée. Cherchons à mener toutes les églises à devenir une seule église. Amen. Donc, faites de sorte que tous s'unissent
création, mais le vent de ce mouvement-là va commencer. À quel moment? En août 1948, à Amsterdam. C'est la capitale des Pays-Bas. À Amsterdam, ils vont créer un mouvement, un conseil écuménique. Le siège sera à Genève, en Suisse. Amen. Genève. C'est la deuxième ville de la Suisse. Après la ville qu'on appelle Zurich. Amen. Ils vont mettre le siège. Ils vont avoir des objectifs. Leur objectif, la recherche théologique, la mission et évangélisation, l'entraide et partage. Ils vont avoir toutes ces stratégies. Leur objectif, c'est faire ce genre de choses. Ils vont prendre le livre de Jean 17, le verset 21. Quand Jésus dit que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Ils vont prendre cette écriture pour profiter. En réalité, l'unité dont on parlait, ce n'était pas dans ce sens-là. Amen. Maintenant, remarquez, quand ils vont commencer cela, la création en 1948, il y aura 147 églises qui viennent de 44 pays. Amen. Beaucoup de gens ne savent pas toutes ces choses. Ça, c'est historique. C'est clair. Fouillez, vous allez même dans 147 églises vont former le mouvement. En 2013, il y aura maintenant 345 églises qui viennent de 120 pays. Quand nous allons arriver en juin 2023, ils ont totalisé 700 millions de membres. Comment ils sont en train de prendre la terre? 700 millions. Mais dans lesquels sont des membres de cet endroit, de ce groupement, de ce conseil, les membres, l'église orthodoxe est membre là-bas. Église issue de la réforme, les églises, les adventistes du 7e jour sont membres de ce mouvement. Les pentecôtistes sont membres de ce mouvement. Voilà pourquoi il y a des représentants, par exemple au Congo, on appelle les Koserko et tout ça. Ils viennent de ce qui est qui les influence. Donc quelqu'un connaît la vérité, ça s'associe pas avec les autres. Amen. Ils ont aussi les églises unies. Il y a aussi les églises indépendantes. Il y a beaucoup d'églises qui font partie de ce mouvement. Amen. Mais remarquez, parmi les églises, l'église catholique est là à côté comme observateur. Il est là comme celui qui observe. Ah, je laisse à côté. Je viens donner les conseils. Je viens faire cela. Mais nous sommes en danger. Comme observateur. Remarquez que les églises de Chine, les églises des pays communistes, en 1951, ils vont refuser d'être membres encore. Pourquoi? Parce que l'église du regroupement de COE va se lever pour aller avec l'ONU, pour aller régler les problèmes de la Corée, la guerre de Corée, pour se déplacer là-bas, pour aller intervenir. Ils ne sont pas partis comme des croyants, mais ils sont devenus comme des politiques. Parmi ces gens, les églises des pays sont rétis. La Chine s'est rétie. Parce que quoi? Ils forment les 10 corps. Ils doivent s'éloigner. Pour que nous allons vous parler de la dernière partie de la
décéder, prendre la place, si tu vas payer les chrétiens, pardon, on fait un peu. Quand on va parler de la marque de la République, vous allez voir, ils ont commencé déjà, mais ça dépend de vous petit à petit. Dans les églises, si vous n'avez pas de diplôme, il y a un pasteur que je connais, on n'a pas donné le papier de l'église, parce qu'il n'a pas de diplôme. À bientôt, dans mon lycée, on a été obligé, parce que nous avons des diplômes, ça c'est rien, ça c'est un début. Et je vous dis, tous ceux qui entendent, si vous prenez comme quoi ça peut être ça c'est faux. Dieu vient, pendant cette période, il y a eu avertissement de sortir, parce que nous avons dit avec le temps, sortez mon peuple, parce que vous devez sortir. Il y a une décision mais si nous vivons pendant 6 mois, pendant une année, pendant 5 ans, toutes les prophéties, et les gens disent que les églises entrent de la loi. Oh, c'est trop compliqué. C'est faux. Amen. C'est faux. Pousse les lois. Mais je vois dans les dénominations. On vous oblige les stades. On vous oblige de payer les cartes. Il faut payer de l'argent à chaque espace. Mais l'église du Dieu, n'est pas dans ce mouvement. Vous devez faire votre choix. Elle ne vous a fait pas. La Bible dit, tout ce nom, tout d'abord, n'est pas écrit dans le livre de vie de la vie. On rend la main de la mer. Parce que les gens de Dieu, ça va la force, la vérité, cette vérité, l'univers du péché, cette vérité, l'univers de la maladie, cette vérité, l'univers de tout. Alléluia. Jésus qui peut te guérir, Jésus qui peut t'aider, Jésus qui peut faire encore des choses. Est-ce que vous le croyez? Je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de devenir chrétien. Oh frère, c'est ça. Tu as honte de devenir chrétien. Je n'ai pas honte. Si tu n'as pas honte de Jésus, tu prends la position de Christ. Si tu n'as pas honte de Jésus, tu n'as jamais pris la décision pour servir Dieu, tu peux prendre la décision aujourd'hui. Dis Seigneur, je veux être chrétien. Je veux être chrétien. Avec les signes qui sont en train de se montrer, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Les hommes peuvent te connaître, mais si Dieu ne te connaît pas,
personne qui a un problème, tu lèves la main. Si tu es malade, tu lèves la main. Si tu as une situation qui te préoccupe, tu lèves la main. Pour croire que Jésus, moi je ne peux rien faire pour toi, mais Jésus est capable de changer ta vie. Jésus te connaît. Il savait que tu allais être ici. Il savait que tu allais l'aimer. Il savait que tu allais le choisir. Jésus connaît ta vie. Il connaît tout ce que tu es. Jésus connaît cela. Est capable de transformer tout dans ta vie. Rien n'est impossible devant Jésus. Si tu crois de tout ton cœur, il peut encore t'accorder tout ce que tu as besoin. Ne regarde pas l'homme. Moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Absolument rien. La Bible dit, ne vous ai-je pas dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Père Céleste, nous sommes rassemblés aujourd'hui, Père, pour parler de toi, pour parler la vérité que tu nous as donnée en ce temps de la fin. Tu as dit, Seigneur, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Père, n'est-ce pas toi qui as dit, demandez et l'on te donnera. Tu as dit, si mauvais que vous êtes, vous savez faire de bonnes choses à vos enfants. Connaît-il de votre Père Céleste? Père Céleste, derrière chaque main, il y a une requête. Il y a des gens qui remarquent que leur vie t'attend. Il y a des gens qui remarquent, Père, que le mal est en train de prendre le contrôle de leur vie. Seigneur, il y a des gens qui remarquent qu'ils tournent en rond. S'il te plaît, Père, délivre tout un chacun. Restaure tout un chacun. Guéris tout un chacun. Quel que soit l'esprit, quelle que soit la maladie, Père, tu es celui qui a dit, par tes mains issues, nous avons été guéris. Laisse que cette parole, Père, prenne vie ce matin. Que cette parole atteigne quelqu'un ce matin. Que cette parole transforme quelqu'un ce matin. Je les remets à toi. Tu béniras le reste du service. Tu béniras les dîmes et les offrandes. Que l'honneur, la gloire, le personne, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur?